commence à souffler sur le Mali. En effet, après quelques mois de crise socio-politique et sécuritaire, le pays était quasiment au bord du gouffre. Des militaires, réunis au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, décident de prendre leurs responsabilités en mettant fin au régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. La transition débute avec à sa tête Bandaou et le colonel Assimi Goïta est désigné vice-président. Une transition qui connaîtra une interruption le 24 mai 2021 suite à une tension au sommet de l'État. Le colonel Assimi Goïta devient président de la transition, chef de l'État. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution. Nous vous élevons comme grand maître des ordres nationaux du Mali. Dans la foulée, il nomme Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, qui présente devant le Conseil national de transition le programme d'action gouvernementale. Suivra ensuite l'organisation des ANR, Assises nationales de la refondation, sanctionnées par de fortes recommandations. Des recommandations qui servent de boussole au chef de l'État en vue de concrétiser les aspirations du peuple malien, à savoir refonder l'État à tous les niveaux. En 4 ans de transition, qu'est-ce qui a été fait ou réalisé au Mali? Dans ce document exclusif, les citoyens s'expriment sur l'action du chef de l'État à Bamako et à l'intérieur du pays. D'abord, ce qui attire l'attention des Maliens demeure la situation sécuritaire, un domaine placé au cœur des priorités du président de la transition. Pour relever ce défi, il s'appuie sur 2 hommes, le colonel Sadio Kamara à la défense et le général de brigade Daoud Ali Mohamedine à la sécurité. Face à l'urgence de la mission, ils ne connaîtront pas de répit. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité sont équipées à hauteur de souhait au sol et dans les airs. Un recrutement de masse est effectué pour renforcer les troupes à tous les niveaux. Des infrastructures, notamment des camps militaires, des commissariats de police, des hôpitaux ou encore des logements sont construits un peu partout pour améliorer les conditions de vie et de travail des hommes. Sur le terrain, le résultat est perceptible. L'armée malienne opère en toute autonomie après le départ du pays des troupes étrangères. À ce jour, Kidal et plusieurs autres villes qui étaient sous occupation terroriste sont ramenées dans les girons du Mali. L'on note également la neutralisation de nombreux chefs terroristes, autant d'exploits reconnus et salués avec fierté par les Maliens. La sécurité, il faut saluer cette transition. Parce qu'au moment où elle intervenait, le pays pratiquement, on n'avait plus de pays. C'est ce que l'on peut dire en réalité. Parce que c'est un mouvement terroriste qui déferlait sur Bamako. En moins de 48 heures, on aurait pu se retrouver dans d'autres situations. Donc actuellement, les efforts qui sont concentrés, surtout avec la reprise de Kidal, nous avons une totale confiance en cette transition. Nous espérons bien qu'ils iront au bout de leurs ambitions et que la sécurité sera restaurée comme on le souhaite dans ce pays. Ambi barka dala alhamdulillah rabbil alamin ambi barka dala amabane akacha alibi uye minke o belebele bareke la kana siraka mesoko di na fo jabi o mbi barka dala ala ka barka do maldembe la min bangu no dorontere neo eo maldembe albi ala ka nga jamana kisi albi alhamdulillah kidal mineni a jaranye kojugo albi ala ka sedama. Vraiment, je félicite mes enfants qui sont au pouvoir, qui sont en train de lutter pour nous tous, pour la sécurité du Mali. C'est vraiment un boufou. J'apprécie très bien pour la sécurité, vraiment, surtout la reconquête de tous les territoires du Mali là. Vraiment, j'apprécie ça.
l'effort dont nos militaires sont en train de faire pour la reconquête du Mali, vraiment j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est vraiment, ils ont fourni beaucoup d'efforts. Il reste encore à faire, hein. Mais nous sommes contents vraiment des efforts qu'ils ont fournis. Parce que beaucoup d'endroits maintenant sont sécurisés. Le camp de Founia, qui est installé pour le cercle de Kita, la région de Kita, a un impact économique, a un impact sécuritaire et a un impact social. Parce que ça permet aux populations de se sentir à couvert et d'être sécurisées et de savoir que les FAMA, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, a le souci primordial de veiller sur la sécurité de l'ensemble du territoire. Donc à cet effet, nous ne pouvons que saluer les autorités de la transition. Sans conteste, le pays retrouve progressivement sa stabilité. L'action des FAMA favorise le retour de l'administration des déplacés et réfugiés dans plusieurs localités du centre et du nord du pays. On fait toujours de la paix. On sent infiniment que les choses commencent à très bien à aller et on les félicite de leur arrivée. Du colonel jusqu'aux soldats, officiers, sous-officiers, tous les restes. Grâce à eux, nous sommes très bien. Je demande donc aux populations déplacées vraiment de reprendre leur place d'origine, c'est-à-dire leur terroir d'origine, et prendre contact avec les autorités administratives partout où elles se trouvent sur le territoire de la région. Et l'administration, en tout cas, a créé, disons, toutes les conditions pour que ce retour-là se fasse convenablement. Autre acquis majeur de la transition salué par les populations, l'adoption de la nouvelle constitution de la République du Mali. Colonel Assimi Goïta relève ainsi un défi historique après quelques tentatives de ses prédécesseurs. Il le fallait parce qu'une constitution, c'est pratiquement, comme on dit, c'est la norme suprême dans un pays. Donc elle doit être évolutive. Et pour qui connaît un peu l'histoire politique du Mali, à plusieurs reprises on a tenté de réformer cette constitution, ça n'a pas marché. Donc c'est l'occasion qui s'est présentée ainsi de le faire. Et tant mieux, on applaudit. Constitution, Chamaï Tialaga Dese, Béton, Chamaï Walwalaga Dese, mais Alhamdoulilah, à Yelemana. À Yelemana, Ambi Barka d'Allah, Fana, Albi, Constitution, à Taboulo, Mounuma, Konoka Barakena, Anga Barakena, Nyama Beka Lafia, Odi Nafabu Beka. Parce que nous valoriser la légitimité traditionnelle fait partie de la ferme volonté du président de la transition. Désormais, ces autorités sont pleinement impliquées dans la prise de décision sur les questions de paix, de développement et dans la refondation de l'État. On a quand même une grande communauté qui avait une grande administration et qui était régi par des grands chefs coutumiers, des grands cadis, des grands chefs de fractions et qui ne connaissaient même pas ces lois, ces règles du colon, ces règles du français ou de n'importe quel colon. Ils avaient leur propre civilisation, ils avaient leurs coutumes, ils avaient leur façon de faire et le pays était plus tranquille. Et la zone était plus tranquille et les conflits étaient réglés immédiatement entre les chefs. Et ils ont leur façon de les régler que tout le monde acceptait et que tout le monde respectait. Donc il ne faut pas perdre ces valeurs qui sont la nôtre et qui font de nous ce que nous sommes et qui vraiment prouvent notre même existence. Quand on valorise les chefferies traditionnelles, on donne une chance à la communauté de s'organiser et d'écouter la personne à qui l'État fait confiance, à qui l'État compte beaucoup. Donc je pense que valoriser les chefferies traditionnelles ne peut que renforcer l'organisation communautaire qui permettra sans doute d'organiser les sociétés dans une nation forte. Il a instruit l'identification des chefs traditionnels par la marque que vous voyez sur nous. Il a créé la journée de la légitimité traditionnelle. Moi, je pense que ces transactions sont à saluer et nous honorer. Mettre en valeur nos légitimités coutumières, c'est tout d'abord revenir à nous-mêmes. Puisque dans les temps, avant que toutes ces administrations ne viennent ici dans le pays, tout était géré d'abord au niveau de ces gens-là. Ils parlent, ils donnent leur avis et leurs avis sont pris en compte au plus haut niveau.
donc au niveau région jusqu'au niveau national. Donc cela prouve que les plus hautes autorités ont beaucoup fait pour nous. Ils ont également instauré une journée dédiée aux légitimités traditionnelles, à savoir les 11 novembre de chaque année. Donc cette journée, elle est à nous, nous la célébrons avec nos communautés. Donc nous évoquons à l'issue de cette journée tout ce qui est problème, contrainte que nos citoyens rencontrent à longueur de journée et nous remontons également ces informations à la hiérarchie. En dépit du contexte difficile que traverse le pays, une attention particulière est accordée au développement, ce qui passe par les infrastructures. D'abord sur le volet routier, plusieurs projets sont réalisés ou en cours de réalisation. L'on retient entre autres le lancement des travaux du tronçon urbain Bamako-Koulikoro, le lancement des travaux de la route Kati-Koulouba-Bamako, la réalisation en cours des routes Ségou-Banankoro, Mopti-Sévaré, Kaï-Sandaré ou encore l'inauguration à Sikasso de certaines infrastructures routières. La route Kaï-Sandaré, qui connaît l'importance de la route, et ça aussi c'est important de signaler parce que moi j'ai voyagé plusieurs fois Kaï-Bamako, j'ai vu le calvaire que nous sommes en train de vivre sur cette route-là. Parce que nous pouvons, souvent notre voyage peut prendre 10 heures jusqu'à 12 heures de temps avant d'arriver à Bamako. Donc c'est dur, c'est pourquoi vraiment nous sommes très ravis de voir vraiment cette réalisation, la réalisation de cette route-là. Il n'y a pas de développement véritable sans les routes. Merci pour la route de Sandaré et qui est la bienvenue parce que quand aujourd'hui on parle de Kaï-Bamako, c'est pratiquement la route de Sandaré. Nous le disons merci, encore merci pour son courage et surtout son franc-parler. Il l'a promis, il l'a fait. Que Dieu l'encadre, que Dieu le protège et que Dieu garde le Mali. Cette route-là à Sikasso, vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. Parce qu'avant, il n'y avait pas de route à Sikasso. Mais Dieu merci, on a reçu cette route-là, on est très contents. On est très contents, vraiment. La route Sévaré-Mopti, nous, on l'appelait la route de la mort. Parce qu'il y avait tellement d'accidents et d'incidents qu'on ne pouvait pas faire. Maintenant, en ayant vraiment la capacité et la volonté de transformer ça en 2 fois 2 voies, je pense que c'est pour non seulement sauver des vies humaines, et pour également contribuer au développement économique de la région. Et il n'y a pas que la route Sévaré-Mopti seulement, il y a aussi les voiries à l'intérieur, les 10 km de voiries à l'intérieur de Sévaré. Toutes les routes sont accompagnées de caniveaux pour le drainage des eaux. Donc nous saluons vraiment la venue de ces travaux et nous souhaitons plein succès au président de la République dans ce jeu. L'Israël bana neklenere faut gagner de relation. Bureau faut gagner de relation. L'Israël ne faut pas se faire focuser dans la. Donc on nous trouve des cas là qui démocratie apparemment. Le président de la transition a lancé également un vaste programme de rénovation des écoles publiques à travers le pays. À cela s'ajoute la pose de la première pierre de l'université de Sikasso et la réalisation en cours du 2e lycée public de Kaï. Très bonne initiative, parce qu'il y a fort longtemps que nos enfants vont à Bamako et plus récemment à Ségou, mais ils ont des problèmes de logement, des problèmes de locomotion. Donc pour aller à l'école, c'est pas facile. Nous souhaitons bon vent aux autorités. Il faut reconnaître aujourd'hui, c'est le meilleur lycée public au Mali. L'importance de ce lycée pour moi revêt un caractère très important. Je suis de Kaindi, mais j'ai fait mon lycée au lycée de Wukolo Konari de Kaï. Quand je vois tout ce que j'ai vécu pendant mes études au lycée, bon, vraiment je ne peux être que ravi de la réalisation faite par rapport à ce lycée-là. Après l'EDF, l'orientation était très difficile ici, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui couvrent le cercle de Kaï. Et maintenant, Dieu merci, on a eu un 2e lycée. Côté industrie, les activités de l'usine malienne des produits pharmaceutiques UMPP et de la compagnie malienne de textile Comatext sont relancées. Le président Goïta soutient également des initiatives privées, à l'instar de la cimenterie de Sikasso, du complexe agro-industriel de l'ancien footballeur international Seydou Keita, ou encore la mine de lithium à Goulamina, dans la région de Bougouni.
Nous pensons que sous la présidence de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, nous avons pu réaliser quelque chose de majeur au Mali. Assez récemment, nous avons fait des investissements majeurs en matière d'adduction d'eau potable, en matière de santé, en matière d'agriculture. Nous avons formé les femmes dans la fabrique de divers produits. Nous les avons initiés aux activités génératrices de revenus. L'implantation de l'usine à Natché, c'est vraiment une très bonne chose. Sikasso est devenu maintenant une localité qui est en extension et surtout en développement. Donc il y a beaucoup de constructions. Bon, notre problème de ciment, en plus du cas du Mali, notre problème de ciment sera vraiment résolu. Et les jeunes également, je sais que quand ça sera opérationnel, beaucoup déjà sont embauchés pour les travaux là-bas, au niveau de la commune de Natché et ailleurs. Bon, ça permettra également à nos diplômés, le moment venu, je suis sûr et certain, d'être embauchés. Cette affaire d'usine est une prouesse pour Kogofata et pour Kita. Elle aura un impact incommensurable pour la promotion du coton. Nous, les jeunes de Kita, nous sommes émus par ces gestes des plus hautes autorités à l'endroit de la région de Kita en général et Kogofata en particulier. La jeunesse était confrontée à un chômage accru. Alors la solution est là maintenant. Les jeunes seront occupés par les travaux de cette usine désormais. Merci aux plus hautes autorités du pays. Comment le président Assimouya Munga Djarani, depuis quelque temps, que Koutiala était à la recherche d'une unité de production qui peut transformer les fibres de coton. Bon, aujourd'hui, avec l'arrivée de Assimi, on a un acquis. Et Koutiala est vraiment content parce que ça va créer beaucoup, d'abord la main-d'œuvre. Les Maliens, le monde sportif en particulier, saluent la construction et la rénovation des infrastructures sportives à Bamako et dans les capitales régionales. Une promesse présidentielle qui vise à revitaliser les espaces sportifs du pays. Merci à son Excellence le président Assimi Goïta de nous offrir ce stade. Tout bon sportif rêve d'avoir un terrain. C'est le premier point sur lequel on peut se baser pour faire le sport. Chaque sport demande son terrain. Si nous avons un joueur comme ça, c'est un terrain omnisport que nous avons. Moi, je suis secrétaire général du football, le secrétaire général de la ligue de basket, d'athlétisme. Et tout le reste peuvent être là aujourd'hui et remercier le président de la République, Assimi Goïta, pour ce qu'il vient de faire pour ces jeunes de Kouloukourou. Nous, on est là, on ne peut que le féliciter, lui souhaiter bon vent. Nous, les jeunes, nous sommes contents, on est vraiment contents. Parce qu'avant, le stade de Sikasso, ce n'était pas non présentable. C'était trop vilain. Sincèrement, il a renouvelé, il a montré que oui, il est trop bon. Il est sensible de faire renouveler les stades de Sikasso. Puis encore, il a mis Sikasso en valeur. Sincèrement, nous sommes très contents, on est fiers de lui pour la transition. Comme tous les autres Kaïsiens, je suis très content d'avoir accueilli le président, son Excellence Assimi Goïta à Kaï. Il a tenu des promesses et Dieu merci, on va aujourd'hui se réaliser à Kaï, à savoir la réhabilitation de notre stade Abdoulaye Makolo Sissoko. On ne fait que vraiment inviter l'ensemble de la population kaïsienne, surtout l'ensemble de tous les Maliens et Maliennes, de soutenir la transition. En passant à la porte de ce stade, on a su vraiment qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc la population aujourd'hui, après le passage du président de la transition, est très heureuse. Je dirais merci, un grand merci au président de la transition pour nous gratifier ces stades, ces beaux stades, pour que ça soit à une dimension internationale, pour que nous puissions aussi recevoir des matchs internationaux. Je pense que c'est salutaire. Nous tenons à remercier infiniment le président de la transition. Ça apporte deux choses. D'abord, une réparation, parce qu'on s'est senti lésé depuis la CAN 2002, où pratiquement toutes les régions et même des cercles ont eu des stades. Et nous, on n'en avait pas eu. Et réellement, le monde sportif, ça nous avait fait mal un moment. Et la deuxième chose, c'est que ça va booster la performance de toutes les équipes
de sport au niveau de la région. Autre acquis du président de la transition, ses œuvres sociales en faveur des populations vulnérables. À travers le pays, des forages sont construits, des équipements et des ambulances médicalisées sont remis aux structures sanitaires, des centres de dialyse sont construits pour alléger la souffrance des patients. Ces œuvres ont permis non seulement de renforcer l'économie sociale dans ce milieu oublié, mais aussi de donner la confiance aux paisibles populations, de revenir s'installer chez elles et penser à se sédentariser afin de participer au renforcement de l'économie. Donc je pense que c'est des œuvres très importantes et aujourd'hui, à travers le président de la transition, chef de l'État, les populations se sentent concernées, se sentent importantes et cela donne une chance à la cohésion, la quiétude et la concorde entre les populations. Les œuvres sociales du président de la République ont eu un grand impact dans la région de Todani. Ils ont donné à boire, ils ont donné de la santé et de l'assainissement à des populations très repoussées dans le Mali profond et à des populations sans voix. Et ça les a permis vraiment de se sentir de ce pays. Ils ont senti qu'on pense à eux. Et encore mieux, c'est du haut, du sommet qu'on pense à eux, de la présidence même. Et ça, vraiment, ça leur va droit au cœur. Le fait même de donner des forages à là où il n'y en a pas, et de donner du mil à des déplacés, des tonnes de mil à la ville de Sikasso. Et tout de suite, tout dernièrement, pour vous dire qu'avant-hier seulement, tous les SESCOM ont été dotés des équipements impeccables. Donc nous ne pouvons qu'apprécier les œuvres vraiment de la transition. L'arrivée de ces ambulances au niveau du district sanitaire de Kita a été un véritable ouf de soulagement. Ouf de soulagement pour nous en tant que personnel de santé et également pour l'ensemble des populations de Kita. En plus du district sanitaire de Kita, il y a le district sanitaire de Sefeto et de Sakabari qui ont également reçu des ambulances. En plus de l'ambulance, on a eu des petits matériels aussi comme les lits, les extracteurs d'oxygène, donc qui permet vraiment de rehausser le plateau technique. Vraiment, ces matériels sont venus à point nommé, surtout en ce qui concerne l'ambulance, qu'on avait un besoin très crucial dans le cadre de la évacuation. Le centre de dialyse, là aussi, il faut reconnaître que c'est une grosse épine que le président de la transition sorte du pied des Caïsiens. J'ai un exemple frappant, parce que moi j'ai même un cousin qui avait été obligé de rester à Bamako, tout simplement parce qu'il ne pouvait pas, il n'y avait pas de dialyse à Caï. Et aujourd'hui, avec la réalisation de ce centre de dialyse, ce cousin, il est à côté de nous, il est à Caï. Nous sommes ici au village d'enfants SOS de Soukoura avec plus d'une centaine d'enfants et 21 femmes qui assurent la prise en charge, n'est-ce pas, de ces enfants-là. Depuis bientôt 7 ans, nous avons des sérieux problèmes d'eau ici à Soukoura, au village ici. Alors, Dieu merci, depuis 2022, nous avons cette adduction d'eau ici. Et donc, nous sommes vraiment très très fiers de cette œuvre-là. Nous sommes très contents parce que ça nous a permis de subvenir aux besoins les plus élémentaires. À tout cela s'ajoutent d'autres actions, comme la construction d'écoles, la distribution de kits scolaires, de vivres et non-vivres, ou encore la remise de groupes électrogènes à certaines localités. Sur le plan diplomatique, les populations apprécient le discours du Mali sur la scène internationale. Elles soutiennent particulièrement la création de l'AES, Alliance des États du Sahel, une véritable source d'espoir pour elles dans un contexte géopolitique très tendu. Nous avons les mêmes caractéristiques. Ces trois pays sont les pays enclavés de la sous-région. Nous avons les mêmes problèmes, les mêmes défis sécuritaires aujourd'hui. Et nous sommes confrontés aux mêmes problèmes. Donc il nous faut mettre nos moyens en commun pour pouvoir nous en sortir. AES Kireli, Ambi Barkadale, Walibi, Ami Mina, nous avons sabaté. Tout le monde est là. Ubuntu. Fanga Franyon, donc il y a
Le vent du changement continue de souffler sur le Mali avec son lot de défis et d'espoir. Et le président de la transition dit œuvrer au quotidien pour répondre aux aspirations du peuple. Et cela dans tous les domaines. Défense et sécurité, réforme politique et institutionnelle, lutte contre la corruption et l'impunité, développement, diplomatie, paix et réconciliation nationale. L'État du Mali sera refondé. Conviction du chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Elles sont la voix des femmes à l'organe législatif de la transition. Elles défendent leur cause et votent les lois dans ce sens. Il s'agit des femmes parlementaires. Nous les recevons pour parler de paix et de cohésion sociale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité. Les femmes parlementaires du Mali se sont donc concertées pour dégager des pistes afin de mieux contribuer à la quête d'une paix durable au Mali pour plus de cohésion sociale sous l'angle sensible au genre avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Comment